jour mon peuple s'en sortira, avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Africain, je me demande souvent si cette manne est une malédiction, avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, 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 oh. Chers téléspectateurs, c'est encore un réel plaisir pour moi d'être présent dans ce nouveau numéro de votre émission Éveil de la conscience du peuple noir. Alors, on espère que vous êtes confortablement installés chez vous afin de suivre ce nouveau thème que nous allons développer ce soir avec l'expert en développement personnel, comme à l'accoutumée, M. Raoul Johnson. Le thème de ce soir, il va s'agir de la deuxième partie du thème entamé depuis la semaine passée, à savoir le défi de l'éducation du 21e siècle. Le cerveau, mode d'emploi. Voilà le thème qui sera développé ce soir. Alors, Monsieur Johnson, bonsoir. Bonsoir Tata Della, bonsoir téléspectateurs. Alors, comment vous allez? Formidable, et vous-même? Ah, on rend grâce. Alors, ce soir, je crois, il va s'agir de la deuxième partie de ce qui a été entamé la semaine passée. Exactement. All right. Donc, déjà, est-ce qu'on peut faire un rappel de tout ce qui a été dit afin de suivre cette deuxième partie comme il se doit? Donc, au cours de la dernière émission, nous avons abordé le thème, le défi de l'éducation du 21e siècle. Et nous avons vu qu'il y a trois grands points que l'éducation du 21e siècle doit veiller à transmettre, je dirais, aux apprenants. Okay. Quels sont ces points? Le développement du potentiel intérieur. Je dirais le développement personnel. Parce que, comme vous le savez, l'homme a deux consciences, une conscience extérieure et une conscience intérieure. L'éducation doit apporter, je dirais, un certain nombre de connaissances sur la conscience intérieure. Ensuite, le deuxième point est l'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience qui représente, je dirais, le thème de notre émission. Parce que, comme vous le savez, une conscience endormie ne peut pas faire de grandes choses. Donc l'éducation aujourd'hui doit veiller à ce que ce thème soit plus ou moins divulgué. Et le troisième point, bien évidemment, qui se fait aujourd'hui déjà, c'est le développement professionnel. Alors, pourquoi est-il si important de comprendre le fonctionnement du cerveau, M. Johnson? Comprendre le fonctionnement du cerveau est important. Pourquoi? Comme vous le dites, ou comme nous le savons, pour conduire une voiture, il est bon de comprendre son fonctionnement. Forcément. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les bureaux qui forment les conducteurs existent. Et mieux vous connaissez le fonctionnement de votre véhicule, mieux vous êtes à même vous-même de vous dépanner et de mieux le conduire. Alors, comprendre le fonctionnement du cerveau est d'autant plus important parce que c'est véritablement l'outil qui nous accompagne tout le long de notre vie. Et aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère de la robotique, à l'ère des neurosciences, le fonctionnement du cerveau est profondément maîtrisé. Et ce fonctionnement, quel est-il? Je vais peut-être faire un peu de science-fiction. Okay. Je vois le cerveau comme un immeuble de 4 étages. Okay. En bas, comme le disent les neuroscientifiques, vous avez le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien dans lequel est contenu tous nos instincts, tout le fonctionnement de nos organes, le cœur, le poumon, etc. D'accord. Toutes nos passions inférieures. Juste au-dessus du cerveau reptilien, il y a le cerveau limbique ou le cerveau affectif. Le cerveau affectif accueille toutes nos émotions, nos sentiments de joie, de peine, de peur, etc. Et ensuite, au-dessus du cerveau affectif, il y a un troisième palier. Nous avons le cortex.
Et le cortex a lui-même 2 compartiments. Un compartiment qui contient des informations, je dirais, rationnelles, quand nous voulons réfléchir, quand nous voulons analyser de façon objective, quand nous voulons comprendre, quand nous voulons décomposer les problèmes, le cortex gauche, la raison, intervient. Ok. Mais collé au cortex gauche, il y a le cortex droit, qui représente ce que nous pouvons appeler le cœur psychique. D'accord. Le cerf psychique qui est le siège de nos croyances, des croyances non rationnelles, parce que comme vous le savez, il y a un auteur qui dit, si vous pensez que vous pouvez, vous avez raison. Ah oui, hein. Mais si vous pensez que vous ne pouvez pas, vous avez également raison. Parce que c'est vous qui savez le contenu de votre cerveau. Et aujourd'hui, comme vous le savez également, ce cerveau est vu comme une mémoire. Nous avons notre mémoire personnelle, dans laquelle nous enregistrons tout ce que nous voyons, dans lequel nous enregistrons tout ce que nous apprenons, dans lequel nous enregistrons toutes nos expériences, dans lequel nous enregistrons tous nos contacts, etc., etc. Mais nous savons aujourd'hui, à l'ère de l'Internet, que nous pouvons également entrer, je dirais, dans le cerveau de notre famille. C'est-à-dire? Rentrer dans le cerveau de notre famille. Est-ce que vous savez que nos pensées, nous les émettons et en réceptionnons? Forcément, parce qu'on est interactif avec notre milieu. Nous sommes en interactif, mais je dirais que c'est quand même un peu nouveau, parce que pendant longtemps, avant Internet, si on vous dit que vous émettez de la pensée, vous vous demandez, mais de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Alors qu'aujourd'hui, nous comprenons profondément que nous pouvons émettre une pensée en direction de quelqu'un, et peut-être 1 seconde après ou 2 secondes après, la personne nous appelle. C'est vrai. Ou à la limite, nous appelons quelqu'un et cette personne nous dit, mais tu sais, je viens juste de penser à toi. Et donc, dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle ère d'Internet, les émissions de pensée dans tous les sens se font. Ah oui. Et aujourd'hui, comme vous le savez, Internet regorge de gisements d'informations, de connaissances qui ont été accumulées depuis la nuit des temps. À tel point que notre périmètre de mémoire aujourd'hui ne se limite plus à notre petit cerveau. C'est un ensemble, c'est ça? Il est en réseau. Ok. Et dès lors qu'il est en réseau, il communique avec, je dirais, tous les cerveaux qui sont sur Internet. Donc, quand nous voulons faire des recherches aujourd'hui, ça devient plus simple. Ah oui, il faut taper dans Google et puis tout sort. Maintenant, à nous de prendre ce qui est bon pour nous. Comme vous le dites, il faut taper dans Google. Et quand je préparais cette émission, je cherchais le nom d'un auteur, Idriss Abdelkam, mais je ne me rappelais pas ce nom-là. Il faut aller sur Internet. Maintenant, la vie est facile, on ne se fatigue plus. Je vais sur Internet, je tape Idriss, et tout de suite, je vois le nom et je vois l'ouvrage qu'il a écrit. Je vais sur YouTube. Donc, nous sommes interconnectés avec le monde. Et je dirais même, au-delà de l'interconnexion d'Internet, nous sommes interconnectés avec l'univers. Parce que, comme vous le savez, derrière le monde des hommes, il y a un autre monde, le monde spirituel. Il y a un autre monde, un monde spirituel auquel nous pouvons accéder de façon sporadique, ou peut-être pas. Il faut beaucoup de travail. Ah, il faut du travail. Non seulement il faut du travail, il faut beaucoup de travail intérieur. Okay. Et bien évidemment, ce monde est totalement subjectif, parce que vous dites que vous seul vous voyez et que personne ne voit. C'est pas évident. Bon, mais ce monde, nous pensons que ça existe. Et comprendre cette notion d'immeuble intérieur dans lequel nous sommes
et nous organiser pour que cet immeuble soit rangé, les informations que nous acquérons soient classées, les déplacements que nous faisons dans l'immeuble soient aisés, les émissions, réceptions que nous faisons dans cet immeuble soient coordonnées est important. Et nous pensons que l'éducation du XXIe siècle doit faire l'effort d'arriver à ce stade-là ou à cette finalité. D'arriver à ce stade où les gens sont sensibilisés un peu sur l'importance et la puissance du cerveau aujourd'hui à l'ère du XXIe siècle. Alors, on dit souvent la tête dans les nuages, c'est ça? Les pieds sur terre? La tête dans les nuages, les pieds sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La tête dans les nuages, les pieds sur terre. C'est qu'on rêve trop aussi, comment? Je regardais une vidéo sur les réseaux sociaux et on demandait à de petits Chinois de 5, 10, 15 ans quel métier vous voulez faire quand vous serez grand. Vous savez ce qu'ils ont répondu? Pas encore. Astronaute. Qu'on vienne nous poser la question en Afrique. Tata Adela a le chic de deviner. Donc aujourd'hui, dans les grands États, dans les grandes puissances, l'image ou ce que l'on veut être, ce n'est pas les biens élémentaires que l'être humain... On vise haut. On vise très haut. Et comme vous le dites, je serais curieux que l'on pose la question à un échantillon de petits Africains. Pourquoi les petits? Il faut poser aux grands. On a les mêmes préoccupations. Il faut poser aux grandes personnes. On aura les mêmes réponses. Donc, c'est pour dire que les hommes que nous sommes des êtres de besoin. Forcément. Et par rapport à cette anecdote, nous pouvons dire que nous avons les besoins inférieurs et des besoins supérieurs. Les besoins inférieurs que vous connaissez, qui sont manger, dormir, voir être riche, avoir le pouvoir tout seul. Avoir de grosses voitures. Avoir de grosses voitures. Et puis, dans une certaine mesure, se comporter de façon égoïste avec ses concitoyens. C'est les besoins inférieurs. Et je dirais, les besoins quand vous êtes implanté essentiellement sur la terre. Et que vous ne prenez pas de la hauteur pour voir ce qui peut se passer de l'autre côté, dans votre tête, dans votre monde imaginaire, je dirais dans votre immeuble mental. Mais nous avons une deuxième catégorie de besoins, qui sont les besoins supérieurs. C'est-à-dire? Les besoins supérieurs, c'est les besoins de connaissance. On doit nourrir notre cerveau, on doit nourrir au quotidien. Exactement, comme vous le dites. On a coutume de dire, non seulement nourrir notre cerveau de façon quotidienne, nourrir également notre cœur psychique. C'est important. On a l'habitude de dire, un enfant qui naît, dès qu'il sort du ventre de sa mère, a besoin de deux choses. Vous savez lesquelles? Non. La première chose, il veut respirer. C'est tout à fait légal. Dans le ventre de sa mère, il ne respirait pas. Et la deuxième chose, il veut être en sécurité. L'affection. Bon, il veut de l'affection. Donc, dès lors que, bien évidemment, nous avons satisfait une partie des besoins inférieurs, nous devons nous inscrire dans la dynamique de satisfaire les besoins supérieurs. Également. Et les besoins supérieurs, c'est les besoins d'affection, c'est les besoins de sentiments positifs, c'est les besoins de connaissances, c'est les besoins de science, de conscience, etc. D'accord. Et bien évidemment, quand nous commençons à acquérir ces besoins, vous savez ce qui se passe? Peut-être on est mieux inside, Non seulement on est mieux inside, nous commençons à voir notre monde intérieur comme si nous voyons notre monde extérieur.
D'accord. Je veux, On est plus en harmonie avec On le est monde plus- intérieur on et est- l'extérieur, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire, vous voulez, je dis n'importe quoi, une voiture, vous commencez à voir dans votre imagination la voiture que vous voulez. Et progressivement, ça va finir par apparaître. Hein. Et dès lors que vous commencez à la voir dans votre monde imaginaire On travaille et que vous ensuite. focalisez votre attention là-dessus, il y a une chose extraordinaire qui se produit. Vous commencez à voir cette voiture dans le monde extérieur. Vous vous demandez, mais il y a tant de voitures comme ça avant, mais je ne les voyais pas. Dès lors que j'ai commencé à me concentrer sur un besoin, sur un objectif, j'ai commencé à voir dans mon imagination ce besoin et je le vois dans d'autres espaces. Parce que, encore une fois, vous savez que ce que nous voyons dans le monde imaginaire peut être plus réel que ce que nous voyons dans le monde physique. Bon, c'est parce que dans l'imaginaire, tout est permis. On Bon. peut se permettre de... Voilà. Exactement. Maintenant, dans le physique, c'est du palpable. Bon, comme vous le dites. Mais les choses viennent de l'imaginaire, la pensée les forge et progressivement, elles apparaissent dans le monde physique. Donc, la tête dans les nuages et les pieds sur terre, c'est que nous devons être en permanence en train de naviguer entre le monde céleste, je dirais, ou le monde imaginaire et le monde terrestre. D'accord. Et bien évidemment, même quand nous naviguons dans ces deux mondes de cette manière, nous devons faire de petites haltes dans le monde affectif pour nous ressourcer parce que nous avons besoin d'être en sécurité dans notre monde affectif pour que notre monde imaginaire soit le plus clair pour nous. Ok. Donc, il est important que, aujourd'hui, à l'ère du XXIe siècle, le défi de l'éducation mette un accent particulier sur ce genre de formation où les enfants puissent, où les enfants et les adultes puissent commencer à s'inscrire de façon focalisée, je dirais, sur des buts élevés dans leur monde imaginaire. Ok. Alors, est-ce que c'est important de développer de nouvelles fonctionnalités afin de pousser nos limites à bout, afin d'avoir de nouvelles objectifs fixés à atteindre? Absolument, comme vous le dites, développer de nouvelles fonctionnalités est fondamental pour les hommes que nous sommes. Vous savez pourquoi? Non. Parce que, encore une fois, nous avons le cerveau inférieur et nous avons le cerveau supérieur. Le cerveau inférieur est préprogrammé. Une partie de notre vie est contenue dans ce cerveau-là. Ah oui. Notre taille, notre couleur de peau, la couleur de nos yeux, une partie de nos comportements, tout est dans le cerveau inférieur. Inférieur. Mais le cerveau supérieur est mis à notre disposition pour que nous le remplissions nous-mêmes. Ok. Donc, nous devons faire un travail pour construire ce cerveau supérieur. Et il y a une petite anecdote qui dit, pour conditionner les hommes, cela s'explique par le conditionnement des éléphants. Je crois en Inde, pour conditionner les éléphants, dès leur jeune âge, on leur met des chaînes aux pieds. Ok. Et quand ils veulent bouger, ça les blesse. Et ils font des efforts pour partir parce que c'est de grosses chaînes attachées à des arbres. Ok. On met à leurs pieds. Donc, à force de vouloir se libérer et de ne pas y arriver, ils finissent par Être tout doux. être tout doux, comme dit Tata Dela. Donc, ils ne bougent plus. Mais quand ils deviennent adultes, Adulte. on enlève cette chaîne. Même quand on met une petite corde ou cordelette au pied, dès qu'ils sentent... que c'est toujours la chaîne. Ah, ils supposent que c'est toujours la chaîne. Et ne voulant pas souffrir, ils restent Sur place. tranquillement sur place.
Pour les hommes, c'est la même chose. Quand vous prenez des enfants, que vous leur répétez un certain nombre de choses désagréables, à un moment donné, ils finissent par croire que si vous dites à un enfant qu'il est bête, qu'il est idiot, qu'il est... Ah, il finit par prendre ça comme ça. Je suis bête. Papa me dit je suis bête, donc On me dit, je on suis reste bête. dedans. Donc, il reste là-dedans. Mais ce que nous savons aujourd'hui, qui est formidable, c'est que nous pouvons développer de nouvelles fonctionnalités dans notre cerveau, dans notre mémoire. Comment est-ce qu'on peut arriver à ce stade-là? La première chose, c'est qu'il faut que nous adonnons à de l'autodiscipline. À de la discipline et à de l'autodiscipline. La discipline, c'est d'établir un certain nombre de règles qui font que si je dois faire telle chose, quelles que soient les conditions, je m'efforce de les faire. Parce que, encore une fois, les humains que nous sommes, bon, nous nous laissons très vite aller à la paresse. Je me rappelle, j'ai commencé à marcher tous les soirs, je l'ai fait pendant 1 mois. Et bon, j'ai été un tout petit peu malade et j'ai arrêté. Et depuis 2 mois, Vous n'arrivez plus à reprendre. je n'arrive plus à reprendre. Mais je sais que je vais reprendre. L'autodiscipline veut que dès que tu t'es senti bien, Tu reprends. que tu reprends. Et quand on fait du sport, par exemple, au lieu de faire 2 tours, bon, quand je fais 2 tours, je suis encore un peu en forme, au lieu de faire 2 tours et puis m'arrêter, je fais 10 tours. Wow. Ah. Au 5e tour, je suis déjà fatigué, mais si je ne fais pas d'effort encore et encore et encore, On ne pourra pas continuer. naturellement, je vais rester, comme on a l'habitude de le dire, dans ma zone de confort. Et puis, bon, je dis, bon, c'est déjà pas mal. Hein. Mais dès lors que je me donne de l'autodiscipline et je dis que je vais le faire, quoi qu'il en soit, On va s'efforcer. on va s'efforcer et progressivement, je vais commencer à aller à 10 tours, voire je peux poursuivre encore. Parce que tout ce qui a été réalisé de grand n'a pu l'être que par de la discipline et de l'autodiscipline. Ah oui. L'autodiscipline plus que la discipline parce que il y a un président qui avait l'habitude de dire le bâton, quand on bastonne un enfant ou un individu, on l'inscrit sur la voie de la sagesse. Je ne sais plus comment il formule ça, mais le début de la sagesse, c'est le bâton qui permet... Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas parce que si c'est par le bâton que vous êtes sage, dès que le bâton n'est pas là, ou dès que vous êtes dans l'obscurité, tout de suite, vous vous laissez aller et vous faites tout ce que vous voulez. Forcément. Ça, c'est la première chose. Le deuxième outil, et ce premier outil dont nous venons de parler, en règle générale, c'est à l'étape enfance qu'il faut de la discipline, de l'autodiscipline, pour que les individus puissent s'inscrire dans la dynamique de l'éveil de la conscience, du développement du potentiel personnel. Ok. Une deuxième faculté qui est importante pour développer de nouvelles fonctionnalités du cerveau, c'est la conscience. Parce que si vous naissez dans une famille où on peut tuer, on peut brimer, on peut faire ce qu'on veut, sans qu'il y ait des personnes qui vous rappellent à l'ordre, très vite, vous penserez que c'est normal. Forcément. À moins que on vienne vous le faire. C'est à ce moment où vous vous dites, ah mais Christ de lèse-majesté. Vous ne savez pas que ça fait autant mal. Donc je dirais que c'est un peu ce qu'enseigne la pensée positive, la religion, les affirmations positives. Parce qu'en réalité, les affirmations positives, la pensée positive et les lois religieuses sont des énergies que nous enregistrons dans notre mémoire et qui nous font éprouver des sentiments de gêne quand nous posons des actes contraires à ce que stipulent ces lois, ces pensées, ces affirmations.
Mais pour que nous les intégrons véritablement dans notre conscience, il faut les répéter, et à force de les répéter, nous nous retrouvons dans des situations, face à des expériences où nous devons affronter la situation en nous référant à ces valeurs. Et dès lors que nous commençons à le faire, à le refaire et à le refaire, nous développons une foi, quelquefois, qui n'a plus de limites. Nos limites. Et bien évidemment, il faut également développer des compétences. Comme vous le savez, la foi et la confiance, on ne peut les avoir fortes que si on a un certain nombre de compétences. Pour nourrir cela. Bon, pour nourrir cela. Parce que c'est facile de dire que, bon... J'ai foi que Dieu me donne une voiture demain et puis on s'assoit, on attend. Ou bien j'ai foi que je gagnerai à la loterie nationale 10 millions, je n'ai même pas acheté le billet. Mais j'ai foi de gagner. Bon, j'ai foi de gagner. Bon, c'est déjà difficile. Il faut poser un acte pour que progressivement on atteigne nos objectifs. On atteigne nos objectifs. Et bien évidemment, après les compétences, il y a l'imagination. Okay. Comme vous l'avez dit tantôt, nous pouvons réaliser tout ce que nous voulons dans notre imagination. Dans notre imagination, nous pouvons être le PDG de notre vie. Ah oui, forcément, on l'est d'ailleurs. On l'est d'ailleurs. Dans notre imagination, nous pouvons être les artistes de notre vie. Mais il ne faut pas seulement se limiter à l'aspect imagination, où il faut travailler l'imagination de façon un peu plus professionnelle, je dirais. Il y a un outil formidable qui permet de le faire, c'est la méditation. D'accord. La méditation où vous pouvez revoir ce que vous avez vécu dans le passé, tirer les leçons que vous pouvez en tirer, revoir les conséquences que ce que vous avez, les actes que vous avez posés ont sur votre vie d'aujourd'hui. Et se reprogrammer. Et vous reprogrammez comme vous le dites. D'accord. Et en faisant tout ça, qu'est-ce que vous faites? Vous enregistrez dans votre cerveau, vous enregistrez dans votre mémoire, dans les 4 paliers de votre mémoire, un certain nombre d'informations, un certain nombre de données, de règles, un certain nombre de connaissances, de croyances, un certain nombre de lois et de principes, véritablement, qui vous donnent une nouvelle personnalité et qui vous donnent une nouvelle, je dirais, force, foi, confiance, courage, et vous ouvre à de nouveaux horizons, voire à de nouveaux besoins. Alors, qu'est-ce qui fait la vraie valeur de l'homme, homme avec grand H de nos jours? Comme vous le savez, on compare beaucoup le cerveau ou la mémoire de l'homme à une machine. Et si c'est une machine et qu'on la compare à un ordinateur, c'est ce que nous mettons dans l'ordinateur qui ressort. Si dans votre ordinateur, je dirais même dans votre portable, parce qu'on peut comparer nos téléphones portables à un ordinateur. Ah oui, forcément. Le numéro de téléphone des gens que vous connaissez, bon, si c'est des gens riches, et que vous avez un problème, et que vous pouvez appeler, je dis n'importe quoi, Barack Obama, ou appeler... Le contact est également important. Ou bien. Ah, il faut le contact, il faut avoir dans de bons contacts. Dans votre mémoire les données et les règles qui peuvent vous permettre de régler vos problèmes. Et bien évidemment, si les données et règles que vous avez sont des gens qui veulent vous tirer derrière, qui veulent vous mettre des pots de banane, qui veulent... Bon, donc, il y a un ami qui me disait la dernière fois, mais au cours de l'émission dernière, tu disais que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Et je lui disais, mais ça te gêne cette phrase-là? Il dit, bon, et non seulement tu as dit ça, tu disais également que les Africains auront du mal à prendre leur vie en main tant qu'ils ne prendront pas sur eux d'être les acteurs
De leur propre vie. de leur propre vie, de leur développement. La bonne preuve est que si quelqu'un crée cet ordinateur ou ce portable, et que vous êtes un simple consommateur, un simple usager, bon, vous êtes incapable de créer le portable, non seulement vous êtes incapable de le créer, l'usage que vous en faites, c'est à peine 2% Ah oui, ça c'est vrai. des fonctionnalités Qui s'y trouve. qui s'y trouvent. Mais celui qui l'a créé, il sait comment le démonter, comment, dès qu'il trouve, il a une nouvelle idée. L'améliorer d'ailleurs. Comment l'améliorer, et il améliore encore et encore et encore. Donc aujourd'hui, la vraie valeur de l'être humain, je dirais, c'est sa personnalité. D'accord. Une personnalité qui se fonde, je dirais, sur les lois et principes supérieurs de la vie. Les lois et principes qui considèrent tous les êtres humains comme votre égal. Les lois et principes ou valeurs qui vous permettent d'avoir foi en vous et d'avoir foi en l'autre. Parce qu'en réalité, même les méchantes personnes, elles ne sont méchantes que parce que l'éducation qu'elles ont eue. Ça dépend du milieu également et puis ça dépend du contexte. Fondamentalement, ça dépend du milieu parce que vous vous nourrissez également dans le milieu. Ah oui. Vous vous nourrissez d'informations, de données, de connaissances, de croyances dans le contexte. Et aujourd'hui, nous savons que vos croyances et vos connaissances attirent vers vous les problèmes, les difficultés, les obstacles que vous aurez à affronter. Forcément. Et nous savons également que si nous prenons sur nous de les affronter avec vaillance, avec courage, avec foi, On peut y arriver. on peut y arriver. Malheureusement, nous sommes pratiquement à la fin. Monsieur Johnson, votre mot de la fin, rapidement. Merci Tata Della. Il y a Nietzsche qui dit se conquérir soi-même, c'est conquérir ses limites. Ok. Se conquérir soi-même, c'est-à-dire conquérir ses pensées, ses sentiments, son comportement, c'est être capable de repousser ses limites. Nous pensons qu'aujourd'hui, à l'ère du XXIe siècle, nous avons toutes les connaissances qu'il faut pour nous inscrire dans la dynamique du nouveau monde. Ok. Ce n'est pas gagné d'avance, mais ça pourra être plus facile à faire si l'école du XXIe siècle prend sur elle, je dirais, de se réactualiser, de réorganiser l'éducation autour du cerveau. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que les enfants n'apprennent plus seulement par cœur. Parce que apprendre par cœur, ça ne vous permet pas véritablement d'avoir du punch, d'avoir de... Il faut comprendre ce qu'on apprend. Il faut et comprendre puis, ce qu'on voilà. apprend et avoir envie d'aller plus loin. D'accord. Donc, l'éveil de la conscience, le but de l'éveil de la conscience, c'est ça. Et nous pensons que tous ceux qui sont intéressés par cette aventure nous appellent et ensemble, nous releverons le défi du XXIe siècle. D'accord. Merci, Monsieur Johnson. Merci à vous, chers téléspectateurs. Alors, nous sommes arrivés à la fin de l'émission de ce soir également. Nous espérons que vous avez retenu beaucoup de choses. Le cerveau, mode d'emploi. Alors, nourrissons ce cerveau-là pour que nous puissions mieux l'employer, tout simplement. Bonsoir chez vous. Merci, Tadela. Merci aux téléspectateurs. Africa, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira avec tant de richesse et d'abondance? Nous sommes toujours là, battant des bras. Africa, je me demande souvent si cette manne est une malédiction avec tant de richesse et d'abondance. Nous sommes toujours là, battant des bras. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, oh.